Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cher frère Diaby, mesdames et messieurs les représentants des ministères techniques, monsieur le représentant de madame la directrice pays du Bureau international du travail, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les directeurs généraux, monsieur le directeur exécutif de la RTCI, chers frères, mesdames et messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé et des centrales syndicales de travailleurs, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, je vois également le représentant de l'ONUDI, M. Zobo, que je voudrais saluer. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom du comité d'organisation et en mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à la présente cérémonie de restitution de deux importants catalogues, à savoir le répertoire des métiers emploi vert et celui des métiers emploi du numérique. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers son représentant ici présent, pour sa constante sollicitude à l'égard de la Direction générale de l'Emploi et pour avoir accepté que cette cérémonie soit placée sous sa présidence. Je voudrais également dire un grand merci au Bureau international du travail pour le soutien constant de cette institution à l'atteinte de nos objectifs et pour son appui appréciable à la tenue de la présente activité. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour est une parfaite illustration de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui offre au plus grand nombre de nos concitoyens un emploi décent et durable. C'est ainsi qu'au titre des déclinaisons stratégiques de la politique nationale de l'emploi figure la stratégie nationale de promotion des emplois verts et celle de promotion des emplois du numérique, qui, faut-il le rappeler, ont déjà été formulés et ont déjà fait l'objet de restitution. Les emplois verts, mesdames et messieurs, concernent tous les emplois qui peuvent être exercés dans les domaines primaires, secondaires et tertiaires et qui contribuent à la préservation ou à la valorisation de la qualité de notre environnement. Ce secteur constitue un précieux gisement de croissance et de création de richesses et d'emplois. L'environnement est un secteur très diversifié qui présente d'énormes potentialités et qui sert de catalyseur, faut-il l'indiquer, aux différents autres secteurs stratégiques du pays, notamment l'industrie, le commerce, le tourisme, l'agriculture, la culture. Il met en valeur les ressources locales et contribue de façon notable à la formation du produit intérieur brut. C'est d'ailleurs ce qui justifie les nombreuses initiatives mises en place pour parvenir à la migration progressive vers une économie verte, d'où la nécessité de promouvoir les emplois verts. La promotion des emplois verts ouvre de nouvelles opportunités de création et de valorisation d'emplois face au chômage récurrent des jeunes dans nos pays en voie de développement. Une transformation structurelle de l'économie ivoirienne impliquant la création d'un plus grand nombre d'emplois verts et ayant des effets positifs sur le développement humain durable est possible. Mesdames et messieurs, le rôle du secteur privé reste fondamental dans le cadre de partenariats publics-privés qui vont bien au-delà des seules incitations fiscales et réglementaires, en visant aussi l'accès à la technologie, au financement et au marché qui doivent impulser la dynamique économique et celle de l'emploi décent. Quant au secteur du numérique, qui est très vaste, télécommunications, audiovisuel, réseau mobile, réseau informatique, son essor et son importance sur le plan économique et social n'est plus à démontrer. En 2021, la Direction générale de l'Emploi avait diligenté une étude sur les métiers du numérique qui avait montré son formidable potentiel de création d'emplois de qualité, plus de 100 000 par an pour les jeunes de la population qui représente environ les 2/3 de la population en âge de travailler, mais aussi pour les personnes dites vulnérables, à savoir les femmes et les personnes en situation de handicap. Mesdames et messieurs, à travers la politique nationale de l'emploi, de véritables opportunités d'insertion socio-professionnelle sont offertes pour les jeunes et les personnes vulnérables. Avant de clore mon propos, je voudrais lancer un appel à toutes les parties prenantes. Ministère technique, secteur privé, organisations de travailleurs, ONG et partenaires techniques et financiers, à une appropriation et à une exploitation optimale de ces deux catalogues, aujourd'hui disponibles et accessibles en version physique et numérique. Nous devons tous ensemble, en synergie d'action,
veiller à ce que les personnes en quête d'insertion, en particulier les jeunes, soient bien informés, bien formés et surtout bien encadrés afin qu'ils puissent tirer le meilleur profit de l'immense vivier d'opportunités d'insertion offerts par les emplois verts et les emplois du numérique. Les enjeux de la transformation numérique et de la transition écologique sont au cœur du développement économique et social. Ainsi, les prochaines étapes de cette cérémonie pourraient s'articuler autour des actions suivantes. Le lancement de vastes campagnes de vulgarisation des emplois verts et des emplois du numérique, le renforcement de la prise en compte de la dimension emploi dans les programmes de développement, le lancement de grands programmes de formation sur le numérique et l'environnement pour inculquer la culture de l'innovation et de l'environnement aux jeunes dès le primaire. Et enfin, la réalisation des plans d'action découlant des deux stratégies subventionnées, à savoir la stratégie nationale de promotion des emplois verts et la stratégie nationale de promotion des emplois du numérique. La Direction générale de l'emploi, quant à elle, prend ici l'engagement de tout mettre en œuvre en lien avec les différents acteurs concernés et surtout le secteur privé pour exploiter et favoriser l'exploitation des différentes niches d'emploi offertes par le secteur des TIC et celui de l'environnement. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos, mesdames et messieurs, en vous remerciant pour votre attention.